Un comprimé, une pommade, une piqûre. Aujourd'hui, on trouve dans les officines un très grand nombre de médicaments. Différents aspects, différentes formes, rien n'est laissé au hasard dans le choix de la forme galénique. Alors, la forme galénique, c'est la forme par laquelle le médicament vous est présenté. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le circuit du médicament, et en termes de création du médicament, il y a la première étape, c'est la création et l'invention de la molécule, le produit qui porte l'activité, qui va vous guérir, mais ça ne suffit pas. À un moment donné, il va falloir que cette molécule soit dans un objet manipulable par le patient ou par le médecin pour permettre l'administration. En clair, ça va être par exemple un comprimé qui contient le principe actif et des excipients d'eau pour parfaire son utilisation. C'est la forme galénique. Alors évidemment, il en existe un grand nombre que vous connaissez, que la plupart des gens connaissent. Ça va être les comprimés, les gélules pour la forme orale, ça peut être des pommades appliquées sur la peau, des collyres dans les yeux. Et en fait, quand on y réfléchit, toutes les formes du corps ont une forme galénique qui lui est adaptée. On va choisir une forme galénique en fonction de son utilisation, selon que vous allez l'avaler, l'utiliser en pulvérisation dans le nez, sur la peau, etc. Mais surtout, même pour une même forme pharmaceutique, on va prendre l'exemple du comprimé, c'est à partir des propriétés de la substance active que l'on va formuler la forme pharmaceutique. Et en particulier, on va tout faire pour que cette substance active puisse rentrer dans le corps, être absorbée et passer dans le sang en général. Et là, tout le travail du formulateur, du galéniste, c'est d'imaginer la solution technique, les différents produits à mettre autour pour que tout se passe bien, pour que le produit actif puisse arriver dans le sang, au bon moment, à la bonne dose, pas trop fort pour ne pas avoir des effets secondaires, une dose suffisamment élevée pour avoir une activité pharmaceutique et guérir le patient. Il y a des médicaments où on n'a jamais réussi, en particulier, à les faire pour la voie orale. On ne peut pas les avaler. On n'a pas trouvé de solution technique pour l'instant. Si on avale ce médicament, il est par exemple complètement détruit. Donc pour ce type de médicament, on va rester à la solution de l'injectable, la piqûre. La plupart des gens n'apprécient pas cette forme-là, c'est une forme d'urgence souvent, mais parfois c'est une forme obligatoire parce qu'on n'a pas solutionné le problème de l'absorption du principe actif. Et lorsqu'on est malade, il est important de garder une hygiène de vie saine. De façon générale, ce qu'il faut retenir, c'est que quand on est malade et qu'on prend un médicament, il faut avoir une vie tout simplement saine. Il faut éviter les excès, quels qu'ils soient. Excès de fatigue, bien sûr, mais excès de nourriture. Et aussi excès de substances annexes, comme l'alcool en particulier, qui pose un problème à différents niveaux de l'absorption du médicament. Si je prends cet exemple-là, il faut comprendre que le pharmacien galéniste, comme je vous l'ai dit rapidement, fait tout pour que tout se passe bien au niveau de l'absorption du médicament. Par exemple, il va faire en sorte que le comprimé, quand il arrive dans l'estomac, se délite en petits morceaux, en petits fragments, pour que la substance active puisse se dissoudre et être absorbée. Nous, on pense simplement que le patient étant malade, il le mange normalement, il a de l'eau dans l'estomac, plus tous les produits qui y sont, donc on a programmé le comprimé pour qu'il se délite à une certaine vitesse dans cet estomac-là. Si le patient prend une grande quantité d'alcool, par exemple, la destruction en petits morceaux du comprimé va être retardée. Premier exemple. Ensuite, le médicament doit être absorbé, la molécule doit passer dans l'organisme. Et on sait très bien que l'alcool peut accélérer ou ralentir en fonction du cas cette absorption. Donc tout le travail du galéniste va être mis en question. Et enfin, pour finir, l'alcool va être dégradé par l'organisme, va être détruit. Or, en détruisant l'alcool, l'organisme peut très bien décider de détruire également le médicament, donc baisser son activité. Donc vous voyez, il y a une interférence très très importante entre ce que mange en particulier le patient et la façon dans laquelle va rentrer le principe actif dans son corps et être actif. Il y a un exemple qui est bien connu, c'est par exemple le lait. Le lait, c'est une substance qui est très très bonne pour la santé, qu'il faut consommer régulièrement, mais il y a certains médicaments, des antibiotiques par exemple, mais ce n'est pas les seuls, qui ne vont pas être absorbés en présence de lait, parce qu'ils vont être bloqués par le calcium qui est présent dans le lait. Donc ça, dans ce moment-là, on le précise. Il ne faut pas prendre ce médicament avec du lait. Ou alors on va changer sa forme galénique, pour qu'elle n'ait pas d'interaction avec le lait. Une réaction ? Un témoignage ? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.